Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, je suis Lambert Lakis, nous sommes le 15 janvier 2022, ça va être mon deuxième message de cette année. Et pour ceux qui ont remarqué, lors de mon premier message, donc c'était le message des vœux du 1er janvier de cette année, je ne me sentais pas trop bien. J'ai quelques frères, quelques sœurs qui l'ont remarqué. Alors aujourd'hui, je vais prendre ce temps juste pour témoigner un peu ce qui s'est passé dans ma vie et aussi tirer quelques leçons de cette expérience, je dirais. Donc le 2 janvier, c'était un dimanche et mes filles voulaient aller au cinéma. Donc nous sommes allés au cinéma, mon épouse, moi et nos 3 filles. Le film qu'on voulait suivre était à 15h30 et quand nous sommes arrivés au cinéma, on s'était rendu compte que notre fille la plus grande s'était trompée. Donc on a dû changer de film et on a encore attendu 1h30 avant le début de ce film. Donc ce qui a rallongé en tout le temps que nous étions à l'extérieur. Donc on a commencé le film vers... c'était pratiquement 17h moins, on a suivi et au milieu du film, j'ai commencé à mal me sentir. Ça n'allait vraiment pas bien et je ne voulais pas décevoir mes filles, mais vraiment ça n'allait pas bien. Alors j'ai dit à mon épouse que je voulais rentrer et je voulais qu'elle reste avec les filles pour qu'elles puissent finir le film. Donc je me suis excusé auprès de mes filles, je suis parti et malheureusement pour moi ça a pris à peu près 45 minutes pour avoir un taxi. Non pas parce qu'il n'y avait pas de taxi, mais parce qu'il y avait beaucoup de gens. La file était longue et nous étions dans une file et les taxis venaient régulièrement, et c'était le premier dans la file qui partait. Donc ça a pris à peu près 45 minutes pour que je puisse prendre un taxi et je me sentais de mal en pis. Malgré tout cela, j'ai pu rentrer à la maison et dès que je suis rentré à la maison, ça s'est encore empiré. Aussitôt, je me suis dirigé dans la salle de bain et je me suis mis à vomir. J'ai vomi plusieurs fois jusqu'au point où je vomissais mais plus rien ne sortait et mon état ne faisait que se dégrader. J'avais mal partout, j'avais des violents maux de tête et depuis plus de 30 ans, ça faisait plus de 30 ans que je n'étais plus jamais tombé si gravement malade que ça. Et à un certain moment, une pensée m'est venue à l'esprit que c'était la fin et que je devais quitter cette terre. Mais malgré tout cela, j'avais une paix dans mon cœur, j'étais serein et des inquiétudes ont commencé, des pensées ont commencé à venir dans ma tête. Je me disais, et si je mourais aujourd'hui, que va-t-il arriver à ma femme, à mes enfants? Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si mon heure est arrivée, je partirai volontiers et je ne m'inquiéterai pas parce que je sais que mon épouse, mes enfants sont dans tes mains et rien ne leur arrivera. Je suis allé dormir, j'ai très mal dormi cette nuit-là, mon état, ça n'allait pas bien. Le lendemain, je me sentais un peu mieux et ça a pris plusieurs jours. Et gloire à Dieu, aujourd'hui je suis debout, rétabli. Alors, pourquoi je partage ce message aujourd'hui? Premièrement, c'était arrivé soudainement. Soudainement, et mon état s'est dégradé rapidement. Je veux dire par là, c'est que la maladie peut arriver à n'importe qui. Que tu sois chrétien, païen, la maladie peut t'arriver. Tu peux tomber malade et tu vas tomber malade. J'ai vu certains hommes de Dieu s'enorgueillir dans leur prédication, dire que je ne tombe jamais malade. Gloire à Dieu. Mais que cela ne vous culpabilise pas si vous tombez malade. Nous sommes un esprit, nous habitons dans un corps. Et ce corps, comme l'apôtre Paul a dit, n'est qu'une coquille, c'est une tente. Elle peut tomber malade, elle va se dégrader avec l'âge. Mais notre homme intérieur, lui, ne se dégrade pas. Donc, au milieu de ces douleurs, au milieu de cette souffrance, pendant que mon état de santé se dégradait, mon homme intérieur, j'avais une paix en dedans de moi. J'avais aucune crainte en moi. Parce que je savais que même si je mourais, c'était la fin sur cette terre pour moi. Mais je serais avec Dieu. Donc,
Ne vous laissez jamais culpabiliser par quelqu'un. Si vous êtes malade, priez, demandez à un frère, à une sœur de prier avec vous. Faites confiance au Seigneur. Même dans la maladie, bénissez Dieu. Continuez à servir Dieu. J'ai un frère chrétien qui avait subi une opération chirurgicale très grave. Il souffrait d'une forme rare de cancer. Mais il était chrétien, il aimait Dieu, il craignait Dieu, il marchait avec Dieu. Je suis allé lui rendre visite à l'hôpital, on a prié ensemble. C'était des moments très difficiles. Mais Dieu a fait quelque chose pendant qu'il était malade. Dieu l'a utilisé pour témoigner Christ, pour témoigner la gloire de Dieu à l'hôpital, auprès des médecins, auprès du personnel soignant, auprès des malades. La maladie n'est pas un obstacle pour nous. Même dans la maladie, on peut servir le Seigneur. Même dans la maladie, on doit continuer à glorifier Dieu. Dieu nous a demandé, l'apôtre Paul nous a recommandé de rendre gloire en toutes circonstances, dans les bons moments et dans les mauvais moments. 1 Thessaloniciens 5, 18. Même dans la maladie, même sur un lit d'hôpital. Bénis Dieu, dis-lui Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il y a une opportunité pour que je témoigne Christ? Dieu va ouvrir des portes. Donc, changez votre façon de voir les choses. Ne vous culpabilisez plus. Si un chrétien vient vous culpabiliser en disant que tu es malade, ce n'est pas de Dieu, tu es dans le péché, c'est un mensonge. Tu peux tomber malade, mais que la maladie ne t'arrête pas, que la maladie ne soit pas un obstacle. Le roi Ézéchias qui a marché avec Dieu, qui a servi Dieu, un jour était malade et Dieu a envoyé le prophète Isaïe, si je ne me trompe pas, lui dire, va dans la maison d'Ézéchias et dis-lui de donner les dernières instructions parce qu'il va mourir. Mais Ézéchias a prié, il a imploré la grâce de Dieu et Dieu lui a fait grâce encore de 15 années. Ça peut arriver à la maladie. Mon deuxième point, c'est quoi? Tu ne connais pas l'heure de ta mort. Ecclésiaste 9, 12 nous dit ceci. L'homme ne connaît pas plus son heure que le poisson qui s'en prit au filet néfaste, ou que les oiseaux qui s'en prit au piège. Comme eux, les humains sont enlacés à l'heure néfaste qui s'abat sur eux. Tout à coup, soudainement, je me suis mal senti. Je m'étais mal senti, ça allait mal et ça s'est dégradé rapidement. J'aurais pu partir ce jour-là. Dieu n'a pas permis. Mais que son nom soit glorifié. Mais cela ne veut pas dire que je ne partirai pas. Il peut décider autrement. Il peut décider que ce soit demain, n'importe quand. Mais la question que je te pose, es-tu prêt? Si Jésus revenait, si Jésus venait te prendre aujourd'hui, si la mort venait frapper à ta porte aujourd'hui, es-tu prêt? Quand tu penses à la mort, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as une paix dans ton cœur? Parce que tu sais que tu quittes cette terre pour aller dans l'éternité avec Jésus. Ou tu es tourmenté parce que tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller, ou tu sais que tu vas aller en enfer. Les occultistes, les satanistes connaissent le jour de leur mort parce qu'ils ont signé un pacte avec le diable et le diable leur donne le jour de leur mort. Donc ils le savent et beaucoup se préparent même. Mais entre-temps, en contrepartie, ils ont une puissance, ils ont l'honneur, ils ont la gloire, ils ont l'argent. Je connais quelqu'un qui avait dit à son épouse, je vais mourir un dimanche et vous allez m'enterrer le vendredi qui suivra. Et lorsque le dimanche est arrivé, il a dit à sa femme que mon heure est arrivée. À un certain moment, sa santé a commencé à se dégrader, on l'emmène à l'hôpital, le monsieur est parti. Mais il savait, il avait prévenu sa famille qu'il partirait. C'est dommage, parce que quand tu meurs sans Christ, tu es perdu pour l'éternité. Donc, la mort est inévitable. Nous allons tous y passer, à moins que le Seigneur nous enlève lors de l'enlèvement de l'Église, qui est d'ailleurs imminent. Mais pour certaines personnes ne passeront pas par l'enlèvement, ils vont passer par la mort, chrétiens comme païens. Ma question pour toi aujourd'hui, es-tu prêt? Si la mort frappait à ta porte aujourd'hui, où iras-tu? Où ira ton âme? As-tu l'assurance d'aller avec Jésus pour l'éternité? Ou tu es tourmenté quand tu penses
à la mort? C'est une question sérieuse, mon ami. C'est même une question capitale. Mais Jésus est la réponse. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Et Jésus est la vie. Il dit, quiconque croit en moi ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dieu veut que tu vives éternellement. C'est pourquoi il a envoyé Jésus sur la terre pour te réconcilier avec lui, pour te délivrer de la mort. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu marches avec Jésus, même quand tu vas mourir physiquement, mais ton esprit ne sera pas mort. Ton esprit vivra avec Jésus pour l'éternité. Je te repose encore la question, mon frère, ma sœur. Es-tu prêt? Es-tu prête? Si jamais la mort frappait aujourd'hui à ta porte, as-tu l'assurance d'aller au ciel, comme on le dit dans le langage simple? Ou tu penses que tu seras perdu, tu iras en enfer? J'appelle aux serviteurs de Dieu. Tu avais bien commencé. Tu enseignais la parole de Dieu dans la vérité. Mais malheureusement, ton ministère ne décollait pas. Tu n'avais pas la célébrité que tu cherchais. Tu n'avais pas la gloire que tu cherchais. Tu n'avais pas les honneurs que tu cherchais. Tu n'avais pas l'argent. Les finances ne suivaient pas. Et quand tu regardais autour de toi, ces pasteurs qui prêchent la prospérité, l'évangile, ils ont des jets privés, ils ont des églises de 1000, 10 000 membres. Tu as voulu la même chose. Et en cherchant cela, tu t'es éloigné de Dieu. Tu es conscient, là où tu es, que tu ne sers plus le Dieu vivant. Même si tu prêches les Écritures, tu emmènes le peuple de Dieu dans la perdition. Mais tu as préféré cela parce que tu as la gloire en retour. Ton ministère a décollé. Quand tu mets des posts sur Facebook, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, tu as des centaines de milliers de voix, même des millions de voix. Tu as l'argent, tu as la gloire. Mais dans ton cœur, tu sais que si la mort venait aujourd'hui, tu seras perdu pour l'éternité. Je te demande, mon frère, repens-toi, reviens à Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, mieux vaut perdre son âme et de gagner. Mieux vaut perdre son corps, sa vie et de gagner son âme. Le plus important pour toi, c'est ton âme. Tu peux vivre sur cette terre jusqu'à 80 ans, 120 ans même, pour ceux qui sont vigoureux. Et après, qu'est-ce que cela représente par rapport à l'éternité? Au psaume 90, au verset 12, Moïse dit au Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours, afin de nous conduire avec sagesse. Reviens à Christ, mon ami. Tu es un chrétien, tu as rétrogradé. Parce que ta carrière ne décollait pas. Tu voulais avoir de l'argent. Tu voulais bien vivre sur cette terre. Mais en cherchant tout cela, tu t'es perdu. Tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu as même signé un pacte avec le diable. Tu as l'argent, tu as la gloire aujourd'hui. Mais dans ton cœur, tu sais que tu es perdu. Tu sais que si la mort venait aujourd'hui, tu seras perdu à jamais. Mon frère, ma sœur, je t'en conjure, reviens à Jésus, repens-toi sincèrement, le Seigneur te pardonnera et te reprendra. Parce que Christ a payé de sa vie pour toi. Chaque âme est précieuse. Il a dit que lorsque une brebis se perd, s'égare, je laisse de côté les 99 autres pour aller chercher celle qui était perdue, celle qui s'est perdue. Et quand je la retrouve, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une fête. On se réjouit. Et la Bible nous dit que lorsqu'une âme vient à Christ, c'est toute une fête dans les cieux. Chaque âme est précieuse. Chaque vie est précieuse aux yeux de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es rebellé, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère dans une injustice, tu as crié à Dieu, pourquoi cette injustice? Tu as endurci ton cœur. Je te dis, mon frère, reviens à Jésus. Tu as connu une déception amoureuse, un chrétien t'a abandonné, un frère zélé, un frère qui aimait Dieu, un pasteur t'a induit en erreur, t'a blessé. Et aujourd'hui, tu as abandonné Jésus à cause de cela. Je dis, mon frère, ma soeur, reviens à Jésus. Le salut est individuel. Ce pasteur, ce chrétien qui t'a égaré aura des comptes à rendre avec Jésus. Mais ne perds pas ton salut.
Ne néglige pas ta relation avec Dieu à cause d'une autre personne. Ils rendront des comptes à Dieu. J'ai perdu un oncle très cher l'année dernière. Et pendant des jours, mon âme était tourmentée. Non pas parce qu'il était mort, mais parce que je me demandais, où est-il parti? Est-il avec Jésus ou est-il perdu pour l'éternité? C'est ça qui me rongeait. C'est ça qui me rongeait. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu des questions. Et un jour, une tante m'appelle pour me dire, voilà, il m'explique un peu la vie de mon oncle. Mon oncle avait donné sa vie à Jésus. Mon oncle servait Jésus. Mais il s'était passé quelque chose dans cette église. Le pasteur les avait déçus. Et c'est ça qui avait refroidi sa foi. Il ne partait plus à l'église. Les amis, le salut est individuel. Et enfin, tu ne connais pas, tu cherches le chemin. Tu cherches, tu es curieux avec la pandémie, avec tout ce qui se passe. Tu vois comment les choses sont en train de changer autour de toi et tu sais qu'il y a un Dieu, mais tu ne sais pas où aller frapper. Tu ne sais pas où le trouver. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Il n'y a pas un autre chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas un autre chemin qui mène à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Comment faire aujourd'hui pour le reconnaître? Mais tu dois simplement et premièrement, reconnaître ta condition de pécheur. Romains 3, 23 dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Crois que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts pour toi. Et enfin, fais appel à sa miséricorde. Car Romains 10, 9 à 10 dit, si tu crois, c'est en croyant du cœur qu'on parvient et en confessant de notre bouche que Jésus est sauveur, que nous parvenons au salut. C'est simple. Dans tes propres mots, le plus simplement possible, parle à Jésus. Demande-lui pardon et demande-lui de te sauver. C'est tout. Tu deviens enfant de Dieu. Voilà le message que j'avais pour vous. Je n'ai pas besoin de sympathie. Je suis en forme, je suis debout, je continue à servir mon Dieu. Même si j'ai dit à mon Dieu, même si mon corps me lâchait, mais tant que j'aurai le souffle, quand j'ai la capacité de faire une vidéo, quand j'ai la capacité d'influencer mon voisin, je vais le faire pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton œuvre. Parce que je sais que si tu meurs sans Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Et je ne veux pas être rangé par cela. Parle à des gens autour de toi de Jésus. Saisis cette opportunité. Le peu que tu as, parle-leur de ce que Jésus a fait de ta vie. Raconte-leur ton témoignage. Dis-leur ce que Jésus a fait. C'est tout. Ouvre ta bouche, parle. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Voilà le message que j'avais pour vous. Bon dimanche dans le Seigneur. Soyez fortifiés, soyez encouragés et ne manquez pas le prochain message. Je vais parler des faux prophètes. C'est très important parce qu'ils sont nombreux, ils profèrent des mensonges et les gens ont soif des prophéties. Au lieu de chercher la parole de Dieu, au lieu de lire, étudier la parole de Dieu, les gens veulent des prophéties, les gens veulent entendre de belles paroles, surtout au début de l'année, année prophétique, année de ceci, service prophétique, passage à l'année 2022, passage, soirée de passage, soirée prophétique. Nous allons décortiquer tout cela, les amis. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime.